Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vos énergies de la semaine. Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous des énergies de la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, on commence tout de suite. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, on se retrouve sur le www.lesoraclesdepity toutattaché.fr. Vous allez dans la rubrique Contact. Mon numéro de téléphone s'affiche le 06 41 48 55 57 où vous pouvez me joindre également dans l'encart juste en dessous prévu à cet effet. On n'oublie surtout pas de bien renseigner le numéro de téléphone ainsi que de ne rien régler avant que nous ayons pris notre rendez-vous. Allez, c'est parti, regardons tout de suite les énergies pour cette nouvelle semaine. Allez, tout de suite, on commence notre tirage général des énergies de la semaine pour cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. On commence sur le Béline avec une lame de méchanceté. Voilà, on vous demande de regarder vers la lumière, de faire fi de ce qu'on peut vous dire ou vous planter dans le dos. Faites attention à ça en tout cas, notamment par rapport à divorce, éloignement, rupture, séparation. Alors il y a peut-être un peu d'électricité dans l'air, notamment quelque chose de familial, des choses comme ça. Il y a peut-être des couples divorcés qui vont peut-être se prendre un petit peu la tête sur cette semaine. Il peut y avoir des ruptures, des choses comme ça aussi liées à la méchanceté, liées à des paroles qui sont peut-être un petit peu trop. Voilà, on pense peut-être pas vraiment les choses qu'on dit, des choses comme ça, et ça peut effectivement mettre des problématiques au sein du couple ou au sein de la famille également. Donc voilà, vous prenez ce qui résonne en vous. Je vous rappelle, ce sont des tirages généraux. On a le feu qui est là, le feu qui est encore une carte qui nous parle de conflit. Voilà, bon, après on a quand même quelque chose d'éphémère, de temporaire, de fugace, voilà. Donc ce sera pas forcément pour certains ou certaines d'entre vous des prises de bec qui vont être trop impactantes. Voilà, on a quand même quelque chose qui repart sur de bonnes bases. Donc il peut y avoir des énergies comme ça en début de semaine ou dans la semaine. On peut se prendre le bec, mais le lendemain, voilà, ou quelques heures après, ça peut aller mieux. D'accord, donc prenez pas tout pour argent comptant. Ça peut être lié aussi à la famille, je vous le répète, mais ça sort beaucoup. On a deux familles, on a de la méchanceté, on a du feu qui nous annonce les prises de bec, notamment divorce, éloignement, des choses comme ça. Donc attention un petit peu à tout ça, à ne pas, je dirais, dire des choses qu'on regretterait par la suite. Bien réfléchir avant de parler, bien réfléchir, prendre de la hauteur aussi sur les situations, c'est important. En tout cas, on vous donne un oui, donc il y aura quand même quelque chose de positif aussi qui sortira de tout ça. Voilà, on vous dit en tout cas avec cet alpha, donc le recommencement des choses qui est précédé de la carte de l'éphémère, de quelque chose de temporaire. On vous dit qu'effectivement au niveau familial on a quand même des choses qui s'arrangent. On a l'âme qui est là, qui nous demande aussi d'avoir une réflexion, d'avoir un éclairement sur les situations, donc voilà, de réfléchir de manière éclairée. En tout cas, il y a sur la dernière colonne, on a notre carte de découverte qui est là, une carte lunaire, une carte qui nous peut parler d'émotivité, mais une carte aussi qui nous demande à l'image de cette longue vue, de regarder dans cette longue vue, ce qui nous permet de voir plus loin, de voir plus large, d'ouvrir le champ des possibles, d'accord, de ne pas s'arrêter effectivement à ces énergies bloquantes, ces énergies qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Donc voilà, grosso modo,
voyez différemment hein, par rapport à ce qu'on peut voir jusqu'à présent, notamment dans les relations qui peuvent être un petit peu houleuses. Voyez les choses différemment, pensez positif. Pourquoi ne pas voir forcément ce que l'autre voir ce que l'autre fait de bien finalement, au lieu de voir tout le temps ce que l'autre fait de mal hein, c'est important. Ça permet de voir les choses différemment et voilà, donc après à vous de voir hein, bien sûr, à vous d'adapter, mais on a ces petites énergies un peu titillantes. En tout cas, on continue sur de l'arrangement, du bonheur, de la réconciliation, donc c'est bon. On a un début de semaine peut-être houleux ou des passages à vide comme ça sur la semaine, mais ça s'arrange derrière. Et on a le voyage qui peut être initiatique. Hein, il faut pas forcément se prendre la tête ou avoir des différends avec l'autre ou des différends familiaux sans que ce soit initiatique quelque part. Hein, faut pas crier, gueuler, excusez-moi l'expression, gueuler pour gueuler finalement. Il faut être constructif dans sa réflexion, il faut prendre du recul, de la hauteur pour analyser ce qui s'est passé et justement pouvoir transformer certaines choses afin que ça n'arrive plus. Donc voilà, c'est quand même un message encourageant malgré tout, malgré qu'il peut y avoir quelques tempêtes sur cette semaine pour certains ou certaines d'entre vous, mais ça s'arrange, donc c'est plutôt ok. Allez, je vous propose tout de suite de passer à notre sentimental, c'est parti. Allez, on a changé un peu le mode de tirage, vous le savez depuis la semaine dernière. Donc voilà, c'est carte de tas, je coupe les deux tas et carte après carte, on va raconter l'histoire sentimentale de cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, c'est parti. Donc on a un homme, on a le bonheur, l'harmonie, on a de belles énergies pour commencer. Un homme qui peut revenir du passé. Hein, donc vous adaptez, hein, pour vous mesdames ça peut être un homme, pour vous messieurs ça peut être une dame bien entendu, ou selon votre orientation sexuelle, voilà, vous adaptez. Donc retour, on a Capricorne, Verseau, Poisson, on a en tout cas une fin de cycle, hein, quelque chose comme ça. On vous demande de prendre du temps, hein, de prendre un peu de temps pour bien réfléchir avant d'agir. Un peu à l'image de notre général. On a l'élévation, donc c'est une personne qui revient quand même, soit qui revient, soit que vous vous recontactez, hein, c'est possible, mais qui a évolué, qui a changé certaines choses, hein, qui a monté les choses à un niveau supérieur. Triangulaire, hein, il y a une rivalité amoureuse, il y a quelque chose comme ça, donc ça peut résonner pour certains ou certaines d'entre vous. On a la famille, on a une stabilité, en tout cas il y a une relation stable dans tout ça. Il y a peut-être un retour pour une relation stable, en tout cas je vous le souhaite. On a la chance qui est là, voilà, il faut oser les choses pour voir si c'est meilleur pour nous, si c'est bon ou pas. Et on a un nouveau départ, renaissance avec le bélier, le taureau et le gémeaux, donc c'est un joli tirage pour résumer un petit peu tout ça. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, on a un retour du passé, mais c'est plutôt un retour gagnant, j'ai l'impression, un retour qui est dans l'élévation, un retour qui vient clôturer un cycle, en fait, peut-être un cycle de silence, de choses comme ça vient clôturer. En tout cas, il faut tenter les choses, hein, on vous demande de tenter les choses, parce que voilà, qui ne tente rien n'a rien, effectivement, dans la vie. Donc voilà, c'est un tirage amoureux qui est plutôt plein d'espoir. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Allez, on va passer tout de suite au conseil du Potito Astrozène. Allez, c'est parti. Allez, ce sera donc la maison 8 qui sort. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Waouh! Un message plutôt puissant, hein, cette semaine pour le petit Astrozène. Je vous le relis, bien entendu. Maison 8, je me transforme. Voilà, on vous demande un petit peu, oui, à l'image aussi de notre général, du sentimental, de transformer certaines choses, de voir les choses d'une manière différente, avec un autre œil, avec un autre regard, une nouvelle approche.
Je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable résident en moi. Voilà, c'est le feu sacré, hein, c'est ce que nous avons tous et toutes au fond de nous. Voilà, il faut savoir le faire sortir, le mettre en avant, parce que effectivement, c'est une force qui permet d'avancer, c'est une force qui permet d'évoluer, de réfléchir et de passer certaines épreuves. Donc voilà, c'est un très joli message, la maison 8 du petit Astrozen. Allez, je vous le dirai jamais assez, bien entendu, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et faites-le parce que c'est hyper important pour la chaîne. Voilà, un petit pouce bleu vers le haut. Vous pouvez cocher la petite cloche des notifications pour être tenu au courant des prochains lives que je vous propose sur la chaîne. Et commentez, voilà, dites-moi un petit peu vos impressions, si ça vous parle, si ça, même au courant de la semaine, si ça vous a touché, si les cartes ont effectivement tapé dans le mille, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, et comme vous le savez déjà, c'est vraiment un plaisir de vous lire à chaque fois. Voilà, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Attention quand même un petit peu aux petites embrouilles. Voilà, réfléchissez bien, en tout cas c'est le conseil qu'on a sur cette semaine. Je vous embrasse toutes et tous et vive l'amour. À bientôt, au revoir.